Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Merci d'avoir rejoint ce webinaire d'aujourd'hui sur le thème de découvrir notre pack comptabilité à 12 € par mois, une solution sur mesure pour vos clients. Ce webinaire sera composé de 3 chapitres, la présentation rapide de Théogest, la présentation de nos modules d'environ 30 minutes et pour finir, je répondrai à l'ensemble de vos questions que vous pouvez nous poser au cours de cette présentation dans la partie GoToWebinar, onglet questions. Théogest est un éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables, fondé en 2012 par Monsieur Philippe Amand. Monsieur Amand était le cofondateur de la société Ciel en 1987. À ce jour, Théogest compte plus de 40 000 utilisateurs de ces solutions. Théogest est une application comptable complète, 100% web, 100% SaaS, qui est totalement responsive design, donc utilisable partout depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Elle est composée d'une plateforme collaborative et d'une suite de logiciels qui couvrent les fonctions liées à la production comptable. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Elle inclut également la sauvegarde des données, les mises à jour et la maintenance via notre module intégré. Le nombre d'accès pour les collaborateurs du cabinet est illimité, ainsi que le nombre de documents OCRisés dans le module Théogest OCR. Nous avons pour habitude de découper les nombreuses fonctionnalités de l'application en 7 grandes fonctions utiles dans un cabinet comptable. La collecte de données avec principalement nos modules OCR et banque. La production comptable de la saisie à l'édition de la plaquette. Les échanges de données avec notamment des API comme jedéclare.com, Chorus Pro, Silae ou encore la néobanque Conto. La gestion interne du cabinet, la restitution client avec le tableau de bord, la collaboration avec vos clients pour la mise à disposition de packs et les outils de pilotage avec la création des sociétés ainsi que des utilisateurs. Nous sommes ici positionnés donc sur le module Vision, qui est donc le tableau de bord de la plateforme, totalement personnalisable et proposé en marque blanche. Je me suis connecté et visible en haut à droite de l'écran en tant que monsieur Patrick Bouvet, fictivement collaborateur comptable d'un cabinet tout aussi fictif qui, dans mon exemple, se nomme Vision Expert. Je dispose d'un accès complet à l'application. Nous allons aujourd'hui se focaliser sur les modules qui composent le pack comptabilité à destination des clients du cabinet. En tant que collaborateur comptable, j'ai la possibilité en haut, dans le bandeau, de me connecter en tant que le client, et donc en fonction de la société sur laquelle nous sommes positionnés, et je me connecte en tant que Madame Sophie Martin, gérante fictive de mon dossier Florescence, pour laquelle je lui ai mis à disposition ce pack comptabilité. Je commencerai par vous dire que ce tableau de bord est totalement personnalisable sur la partie graphique, la possibilité pour le cabinet d'insérer son logo en haut à gauche à la place du nôtre, de faire le choix d'autres couleurs avec un outil vous permettant de pouvoir retranscrire selon la charte graphique de votre cabinet. Personnalisable également d'un point de vue contenu, c'est-à-dire les différents widgets qui alimentent cet écran. Vous avez ici, pour exemple, avec notamment au milieu la notion donc de chiffres clés que nous appelons également indicateurs, composés donc avec des graphiques que nous vous mettons à disposition, une quarantaine
en temps réel depuis la comptabilité du dossier, sachant que vous êtes également autonome d'une part pour personnaliser ce que nous mettons à disposition, mais aussi d'être autonome sur le fait d'en concevoir davantage. Il s'agit de la solution Vision Expert, exclusivement disponible en se connectant sur la structure du cabinet. À l'écran, quelques exemples. Vous montrez que si je passe le curseur sur un bâton d'histogramme, une courbe, un donut, un camembert, cela donne accès aux chiffres et en cliquant sur ce chiffre, au détail des opérations que l'on peut accéder jusqu'à l'écriture. D'autres widgets alimentent cet écran. En haut à gauche, Contact, qui récapitule donc le collaborateur, l'expert comptable lorsqu'on est positionné en tant que client. Juste en dessous, les différents logiciels qui composent le pack comptabilité. En haut à droite, information cabinet qui vous permet, si souhaité, à partir de notre portail, de communiquer à destination de vos clients. Exemple, je clique sur un titre pour vous montrer que je peux être redirigé vers un site web extérieur, peut-être votre site internet ou comme dans cet exemple, sur un autre site. Quelques options en haut dans le bandeau, vous montrez que l'on dispose d'une barre de recherche qui permet par un mot-clé d'appeler une fonctionnalité présente dans les droits de l'utilisateur. Donc saisie, un raccourci pour me rendre dans le budget, dans la saisie en journal, dans la saisie de caisse ou encore saisir des documents dans le module OCR. Quelques options encore en haut dans le bandeau, vous dire que l'ensemble des dossiers dispose d'une fiche de synthèse matérialisée par le pictogramme petite étoile qui reprend d'une part les éléments clés du dossier et d'autre part des éléments liés à sa vie. Tout en haut à droite, une petite enveloppe qui signifie la présence de newsletters. Tous les 2 mois, nous avons chez Théogest une mise à jour et cette information produit vous décrit nos nouveautés et ce, par module. Nous faisons par ailleurs ressortir volontairement en gras les fonctions majeures. Parallèlement à cette information produit, nous organisons également un webinaire de présentation de ces fonctionnalités qui est animé par notre président Philippe Amand. Vous dire également que nous disposons d'une aide en ligne, une aide en ligne dite contextuelle. Il y a autant d'aides que de modules. Donc voici l'aide en ligne de notre solution tableau de bord dans laquelle vous pouvez également filtrer à partir d'un mot-clé, comme ici graphe de graphique. Ça filtre à gauche l'arborescence et nous vous surlignons en jaune l'emplacement de ce mot-clé. En ce qui concerne désormais donc nos différents logiciels, juste avant qu'on les évoque ensemble, vous dire que nous disposons d'une application mobile, comme évoqué sur notre site internet, nos solutions, l'application smartphone, qui comprend donc une double vocation. Alors, d'une part, de pouvoir se connecter aux différents logiciels et d'autre part, de pouvoir prendre en photo des factures, des facturettes que l'on retrouve instantanément ensuite dans le module OCR. Notre application mobile est disponible sous Google Play pour Android et sur App Store pour Apple. Notre module banque, avec deux principales méthodes de récupération des relevés bancaires. La première, c'est en connectant votre espace jedéclare.com à notre application pour que nous puissions au fur et à mesure récupérer les fichiers CFOMB. L'autre possibilité, c'est un mode de récupération sans mandat et selon les directives de la norme européenne DSP2 qui nous permet de vous proposer une liste de plus de 250 banques françaises et internationales de disponibles. Donc,
sans mandat et une fois connectés, chaque nuit, nous récupérons les opérations bancaires de la veille. Le client peut donc insérer ses identifiants de connexion. Et ensuite, de manière assez classique, nous avons la notion de règle de traduction en ce qui concerne l'imputation comptable. Exemple avec ma règle salaire, où j'indique à l'application que si le libellé de l'opération bancaire contient, commence ou finit par le mot salaire, ça s'imputera comptablement dans le compte 421. Les opérations bancaires qui n'ont pas de règle de traduction sont par défaut en compte d'attente, mais également présents dans le menu annotation pour permettre une annotation digitale par le client. Donc à gauche, les opérations, et à droite, on les propose également sous la forme d'événements, à savoir les factures qui ont été réalisées sur notre logiciel dans le module facturation gestion commerciale et ou qui ont fait l'objet d'une ossérisation. L'idée, c'est de pouvoir permettre de réconcilier à gauche l'opération bancaire, à droite de l'événement, ce qui nous permet d'inspirer le compte comptable. L'autre option est également de permettre au client de pouvoir indiquer, par exemple, que tel chèque est pour le règlement de tel fournisseur. C'est pour cela que nous disposons du menu annotation. Différents degrés d'automatisation dans le menu paramètres, paramètres généraux. Est-ce qu'on souhaite ou non, une fois le dossier paramétré, générer les écritures des réceptions des lignes en compta? Est-ce qu'on souhaite avoir une étape ou non dite de prévisualisation, à savoir donc une vue des écritures avant de les transférer en saisie en journal? Donc, il s'agit du menu paramètres. Je passe à présent à la présentation du module OCR et en premier lieu les différentes méthodes de récupération des pièces. Donc, si les pièces sont présentes sur le poste de l'utilisateur, les boutons téléchargement unitaire ou multiple. Deuxième possibilité, c'est de connecter certains des fournisseurs au dossier. Donc, près d'une centaine de fournisseurs marchands de disponibles, exemple Amazon, EDF, ceux liés à la téléphonie, Bip & Go, etc. Qui fait que si les fournisseurs sont connectés, chaque nuit, on ira vérifier s'il y a des nouvelles factures de disponibles. S'il y en a, elles seront donc disponibles dans cette liste de documents à traiter. Troisième possibilité, c'est une intégration par mail. Lorsque l'on crée un dossier dans notre application, ça génère une adresse mail dédiée, adresse mail que vous pouvez communiquer au client pour qu'il l'insère dans une démat box, un scanner, une imprimante ou encore du transfert de mail à mail. On récupérera les pièces jointes. Comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, la prise en photo depuis l'application mobile. Et enfin, dans notre version 71 de début décembre, nous avons également désormais la possibilité de pouvoir déposer les factures depuis le tableau de bord. Donc dans cet exemple, voilà, à droite, le widget dépôt des documents à osériser, donc qui permet au client, depuis le tableau de bord, de déposer dans cet espace ces factures que le cabinet retrouvera évidemment dans le module OCR. Je lance l'ossérisation d'une pièce et juste avant, vous décrire ces trois pictogrammes. Donc, le bouton modifier qui lance l'ossérisation, le petit œil qui vous permet de voir ce que contient le document. Donc, on gère les lots, comme ici, différentes factures au sein d'un même fichier. Donc, deux possibilités, soit d'utiliser le petit ciseau qui s'intercale entre chacune des pièces, ou bien, là, je m'aperçois qu'il y a autant de pages que de factures, donc j'utilise en bas le bouton découper chaque page. Restez à valider pour que l'on puisse recréer autant
de documents que de découpes. Autre élément que nous gérons, c'est le cas où sur une même page, vous ayez plusieurs tickets. Alors, il suffit donc de sélectionner, comme je suis en train de le faire, la zone et cliquer en bas sur le bouton découper. L'on recréera ainsi le document sur la base de cette découpe. Et au besoin, bon, de supprimer une pièce. Je lance. Ça aurait été plus pertinent effectivement de vous montrer ce document pour les découpes. Voilà, donc l'idée c'est d'entourer les différentes zones et on recrée autant de documents. Ensuite, je lance l'ossérisation pour vous montrer qu'à gauche, l'on a la pièce et à droite, les données de cette facture, données qu'on a besoin en vue de générer l'écriture comptable correspondante. Donc ce sont des algorithmes qui s'exercent. Le premier porté sur le numéro de TVA Intracom, qui me permet, à compter de la deuxième facture d'un fournisseur, de pouvoir me communiquer directement le bon fournisseur, autrement dit, de ne pas avoir à le sélectionner. Et via algorithme, nous vous proposons les autres champs, numéro de pièce, les dates, ainsi que les montants. Donc ça, c'est la première méthode, donc par algorithme. Et vous avez ici à l'écran la seconde méthode dans le cas où nous détectons que la pièce est au format facture X, ce qui est le cas ici de cette facture, où vous avez donc reçu électroniquement du fait que nous exploitons le contenu du fichier XML qui est lui adossé au fichier PDF. Aucune difficulté d'arriver à 100% de reconnaissance. Me restait à valider évidemment pour générer instantanément l'écriture comptable que l'on retrouve donc en comptabilité, en saisie en journal, avec la pièce liée à cette écriture, pièce que l'on retrouve également dans le module GED, gestion électronique des documents. De nombreuses options sont disponibles dans le menu paramètres généraux, à savoir déjà quel type de pièce est susceptible d'être scanné, fournisseur et ou client. Parmi nos principales fonctions, on dispose du renommage automatique des documents. Donc là, c'est typiquement pour remplacer scan 1, scan 2, scan 3 par un nommage qui soit plus exhaustif, du fait, plus bas, d'un archivage possible vers notre solution GED. Nous vous permettons également de pouvoir créer au fur et à mesure une arborescence par année, puis type de pièce. Est-ce que l'on souhaite visualiser ou non les écritures lors de la validation des documents? Et enfin, l'option de validation automatique qui signifie que si l'ensemble des champs ont été reconnus et que ça ne fait pas l'objet d'un doublon, que l'on génère l'écriture dès réception de la pièce. Je repasse par le menu saisie pour vous dire que voilà, les pièces ayant comme statut à valider, je pourrais les sélectionner et cliquer en bas sur validation groupée. L'on générerait ainsi autant d'écritures que de documents sélectionnés. Donc voilà encore un module présent dans notre pack comptabilité en vue d'une comptabilité partagée, ce qui signifierait que le client ferait lui-même l'ossérisation de ses factures. Je passe à présent au module comptabilité. Vous l'aurez compris, avec le fait donc de déverser au fur et à mesure les écritures en saisie en journal. Donc on retrouve à gauche la liste des journaux puis des folios mois. À l'écran, le détail du folio et tout un ensemble d'options dans cet écran, à savoir déjà en bas le tableau stat permettant d'avoir une vue sur le résultat provisoire de l'exercice et le nombre d'écritures par journal mois. Et dans une toute récente version de notre application,
On a également rajouté la dernière colonne totale. Un petit pictogramme, ce qui me permet de vous dire que nous gérons l'analytique dans notre solution. Nous gérons également d'ailleurs les devises. Et par survol, nous vous indiquons le détail de l'axe ou des axes, étant donné que nous permettons jusqu'à 5 axes, jusqu'à 1000 sections par axe, et que nous avons également la possibilité de créer des ventilations types. Pour passer une écriture, en bas à gauche, nouvelle écriture, et en bas à droite, des options pour venir déplacer, copier, contrepasser, extourner une ou plusieurs écritures, ainsi que des actions liées au journal. Parmi les principales fonctionnalités du module comptabilité, le menu traitement, on le retrouve d'une part le lettrage, le rapprochement bancaire, la recherche d'écriture, la déclaration de TVA. Je m'arrête un instant pour vous dire que tout comme l'alias fiscal et les autres déclarations, nous sommes proposés en EDI vers jedéclare.com, Net Déclaration ou encore ASP One. Je modifie une déclaration de TVA pour vous montrer que vous avez sur la partie gauche la liste des formulaires et notamment le formulaire CA3 qui s'alimente à partir en bas des états préparatoires à la TVA, donc déductibles collectés et aux opérations non imposables, c'est-à-dire que le formulaire CA3 est automatisé après avoir indiqué dans le menu paramètres déjà si la société elle est soumise à la TVA et si c'est selon les débits encaissement ou mixte et un petit paramétrage au niveau des comptes que l'on retrouve donc dans Fichier, plan comptable. Lors de la première déclaration de TVA sera demandé les codes d'accès à par exemple jedéclare.com du cabinet qui seront ensuite proposés pour les déclarations suivantes. En faisant bien le lien avec le pack comptabilité qui est en vue d'une mise à disposition auprès du client, il serait tout à fait possible que le client puisse uniquement les consulter, étant donné que chaque bouton, chaque menu, chaque sous-menu que je vous présente ce matin font l'objet d'un droit d'accès que le cabinet peut ou non restreindre. Parmi nos principales fonctions, alors évidemment l'import et l'export des données, mais pour un client, la fonction paiement qui permet à partir de la comptabilité de gérer et générer un fichier de virement groupé ou de prélèvement groupé. Donc on génère un fichier au format XML selon la norme CEPA qui convient simplement ensuite de déposer sur son interface bancaire. Voilà, comme ici, on sélectionne telle ou telle opération, est évidemment exclu les opérations déjà payées car lettrées. Donc voilà, pour générer un fichier groupé. La révision, alors, vous dire que dans le module comptabilité, on n'y retrouve pas les feuilles de travail. Ça, c'est réservé dans la solution Compta Expert pour le réviseur. En revanche, pour un client, ce menu révision lui permet d'avoir à gauche les comptes qui sont mouvementés sur le dossier annuel et à droite le détail de ce compte qui constitue son solde. Des options sont disponibles. La première, de double-cliquer déjà sur une opération. Elle s'ouvre à des fins d'être consultée, mais aussi modifiée. Je sélectionne plusieurs opérations pour vous montrer qu'en bas, à partir de cet écran, des options liées au lettrage, au délettrage et également aux modifications pour, à partir d'une ou plusieurs opérations, les contrepasser, les extourner. Autre exemple, je sélectionne une opération et j'utilise ensuite le bouton Rechercher montant. L'application me proposera alors toutes les opérations qui ont ce même montant. Tout ce que je montre là avec ma souris font l'objet
de raccourci clavier. Une même vue est proposée avec le bouton radio en ce qui concerne les comptes auxiliaires et en ce qui concerne les comptes généraux, je peux également filtrer sur un cycle ou encore sur des dates qui sont par défaut celles du dossier annuel. Le menu édition, bon, on y retrouve l'édition d'un journal, des journaux, balance, grand livre, les états financiers, ce qui me permet de vous dire que l'ensemble de nos éditions sont permises au format HTML, PDF, mais aussi Excel, et que dans ce menu d'édition, nous avons également l'édition qui mesure le taux de digitalisation du dossier, étant donné que nous conservons la source, la provenance de l'écriture générée, à savoir est-ce qu'elle provient des modules permettant d'automatiser. Et dans cette édition, avec tout en bas, on obtient un taux global de digitalisation du dossier dans cet exemple très proche de 100%, ce qui signifie que très peu d'opérations sont saisies en saisie en journal. Le menu fichier est un menu commun à tout un ensemble de nos solutions. On y retrouve le plan comptable, les comptes auxiliaires, les journaux notamment. Le menu paramètres, divers petits paramétrages. Dans paramètres généraux, d'indiquer justement, comme je le disais tout à l'heure, que la société est soumise ou non à la TVA. Et dans multimodule, le fait d'activer ou non la comptabilité analytique ou encore la comptabilité multi-établissement. En ce qui concerne l'analytique, dans ce cas-là, cela ouvre droit au dernier volet analytique pour créer l'axe ou les axes et les différentes sections. En lien avec le module comptabilité, la gestion des immobilisations, mais pas que. On y gère également d'éventuelles subventions, emprunts, crédit bail, contrats de location et véhicules, avec génération automatique possible des différentes écritures qui se déverseront au fur et à mesure en comptabilité. En ce qui concerne les IMO, bon, vous indiquerez qu'on gère évidemment les différentes méthodes d'amortissement linéaire, dégressif, amortissable et variable. Le menu édition, tout un ensemble d'éditions, la liste des IMO, des acquisitions, des sorties, dotation, le rapprochement compta IMO, qui d'ailleurs est repris, cette édition est reprise lors de la révision du dossier dans la solution compta expert, et le menu traitement pour l'intégration des écritures. N'hésitez pas à continuer de m'adresser vos questions dans la partie Go to webinaire. J'en prends d'ailleurs au fur et à mesure connaissance. Alors, on me demande si je peux agrandir l'écran. Alors, je vais essayer de me mettre en plein écran. J'espère que c'est mieux. Problème de son, mais c'est bon, on m'entend à présent. Très bien. Voilà, donc en ce qui concerne les questions techniques, j'y répondrai en fin de cette présentation. Toujours dans les modules qui forment ce pack comptabilité, nous disposons également de la solution budgétaire avec la solution budget, où je vous dirais que le client, en lien ou non avec le cabinet, peut créer donc son budget, pour lequel on a deux modes de saisie. Un budget soit par compte, voici à l'écran un exemple, avec quelques comptes de produits suivis de comptes de charges, où on a le choix de la périodicité, en l'occurrence ici mensuelle, mais elle aurait pu être trimestrielle, semestrielle, annuelle ou globale. Qu'en bas, nous disposons de la possibilité d'importer des valeurs au niveau des comptes depuis un exercice précédent en vue d'appliquer en bas avec le bouton appliquer un coefficient venant simuler une croissance. Je modifie une ligne pour vous montrer que on peut aussi indiquer les différentes valeurs sur les différents mois dans cet exemple
mais aussi que nous disposons du bouton A pour saisir un budget analytique et de pouvoir être en capacité de le comparer à l'analytique même de la compta. L'autre mode de saisie est dit par agrégat, avec cette fois-ci des formules pouvant être celles d'un compte de résultat ou comme ici, d'un solde intermédiaire de gestion. On retrouve les mêmes options. L'une des finalités de la création d'un budget est de pouvoir l'éditer en ayant la possibilité de le mettre en forme et de le comparer avec le réalisé étant la comptabilité. Je lance l'édition pour vous montrer que je retrouve une colonne budget, une colonne réalisé et la mise en évidence d'écarts en valeur et ou en pourcentage. En ce qui concerne la partie graphique, même nos éditions, vous avez la possibilité de les modifier avec des outils, encore une fois, qui vous permettent de pouvoir insérer selon votre charte. Et le module GED, gestion électronique des documents, donc un espace de stockage, où l'on retrouve à gauche l'arborescence. Alors une arborescence qui est donc totalement personnalisable, vous permettre de créer des répertoires, des sous-répertoires. En revanche, comme indiqué précédemment, ce qui se crée automatiquement et au fur et à mesure, c'est le répertoire documents comptables, puis par année, puis par type de flux. Je retrouve pièces clients et pièces fournisseurs, qui sont donc des éléments qui s'archivent au fur et à mesure du fait que les pièces aient fait l'objet d'une ossérisation. Donc, comme j'ai indiqué, l'arborescence à gauche, elle est personnalisable. On peut en construire un modèle et ensuite exporter ce modèle sur les autres sociétés de votre abonnement. On permet également une intégration par mail des éléments. Une gestion également par droit, avec dans cet exemple une couleur verte qui signifie que le client n'a pas accès à ces répertoires et on peut aller jusqu'à 7 types de droits différents. Et ensuite, le menu recherche qui permet de réaliser des recherches de documents. Je me reconnecte à présent en tant que collaborateur. Pour vous indiquer que lorsqu'on est positionné en tant que collaborateur comptable, nous n'avons pas le module comptabilité, mais bien le module Compta Expert, qui est la version enrichie de comptabilité. On y retrouve la révision avec les feuilles de travail. Et volontairement, je me positionne sur le cabinet pour vous montrer que pour créer des dossiers, il s'agit du module administration. On y gère également les dossiers annuels ainsi que la clôture de ces exercices comptables. Et l'autre module de pilotage, c'est le module Mon compte qui permet, quant à lui, de vous permettre de créer des utilisateurs, que ce soit les collaborateurs et les clients sur la partie collaborative de notre solution. Avant de répondre à vos questions, je vous rappelle que vous pouvez me poser dans l'onglet questions dans la partie GoToWebinar, simplement d'évoquer avec vous la partie tarifaire de notre solution. Nous sommes extrêmement transparents depuis notre site internet theogeste.com, nos solutions, les tarifs.
On vous y indique que nous facturons des dossiers et selon la typologie de ces dossiers, nous distinguons les dossiers BIC, BNC, DSCI et LMNP, que nous avons 4 engagements possibles. Le premier, au mois le mois, ou bien un engagement soit annuel, 2 ans ou 3 ans, pour profiter de remises. De plus, pour vous permettre d'équiper vos clients, nous avons construit différents packs, donc le pack Vision, le pack GED, le pack comptabilité qui a fait l'objet de cette présentation de ce matin, et le pack facture électronique et le pack intégral qui, dans ce pack, on retrouve l'ensemble des modules en collaboration possible. En ce qui concerne l'assistance, l'assistance par ticket est comprise dans notre facturation au dossier et de manière facultative, le cabinet peut souscrire à l'assistance téléphonique et dans notre facturation, ça se voit distingué en fonction du nombre de collaborateurs du cabinet. Depuis notre site internet, vous pouvez également tester gratuitement pour une durée de 15 jours notre solution. Il s'agit en haut à droite du bouton et c'est gratuit. Nous vous mettrons alors à disposition une société fictive qui a d'ailleurs fait l'objet de cette présentation de ce matin, la société Fluorescence. Vous pouvez également assister à de prochaines présentations avec le bouton démo en ligne ou encore nous demander une présentation cette fois-ci personnalisée. Nous reprendrons contact avec vous. Je passe à présent aux réponses à vos questions. Pouvez-vous nous montrer les personnalisations graphiques de votre tableau de bord? Alors oui. Donc, je me positionne pour cela côté cabinet. Et dans le module Vision Expert, donc qui est la personnalisation de Vision, Vision tableau de bord, il s'agit du menu mise en forme, pour lequel donc, on a construit différents thèmes. Je suis sur un thème dit éditeur, donc je fais nouveau pour vous montrer que tout est personnalisable chez nous, la couleur du bandeau, du fond d'écran, des menus, ce qui est tout en haut, jusqu'aux grilles de l'écran. Et si je descends, voilà, cette partie-là qui vous permet également de sélectionner votre logo. Donc l'onglet mise en forme de la solution Vision Expert. Alors, je vais simplement changer le thème en mettant par exemple noir et blanc. Voilà. Et ça change l'interface. Est-ce simple de créer des modèles de tableau de bord? Alors, encore une fois, dans la solution Vision Expert, vous disposez du menu paramètres modèle. Je modifie un modèle existant pour vous montrer que c'est sous la forme d'un oui-non. Est-ce que je rattache telle ou telle société à ce modèle? Vous sélectionnez ensuite les différents widgets que nous vous proposons de mettre en forme dans l'écran. Et plus bas, vous activez tel ou tel indicateur. Et comme indiqué tout à l'heure, nous vous en mettons à disposition une quarantaine, mais vous pouvez les modifier et en concevoir davantage dans le menu Contenu indicateur. Pouvons-nous travailler simultanément avec le client dans l'outil comptabilité? Alors, oui, évidemment, vous pouvez travailler simultanément dans différents modules et au sein même d'un module. Donc, aucun problème. Alors, est-ce qu'un client peut avoir accès à plusieurs sociétés? Oui, tout à fait.
dans le module Mon compte où l'on crée les utilisateurs, gestion des utilisateurs. Je vais modifier l'accès de ma cliente fictive pour vous montrer que c'est en bas et encore une fois sous la forme d'un oui/non. Donc un client peut avoir accès à plusieurs sociétés. Je vous affiche à présent mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout complément d'information. Je vais laisser ce slide quelques instants, tout en vous rappelant que depuis notre site internet, vous pouvez souscrire à notre version d'essai et nous demander une démonstration personnalisée. Je laisse ce slide encore un petit moment. Quel est le coût des formations? Alors, je repasse un instant sur notre site internet, nos solutions, la formation. Vous dire que chez Théogeste, la formation est facultative, qu'elle reste toutefois recommandée et que nous proposons des formations soit en présentiel, soit en distanciel au tarif indiqué à l'écran. Et il me reste à vous remercier de votre présence à ce webinaire d'aujourd'hui tout en restant à votre disposition. Je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne fin de journée à tous.